Bonjour à tous chers Voldanites, ici Serge Voldan, le seul et l'unique Serge Voldan, ancien membre du Moulin de Voldano. Et oui, j'ai dû quitter le Moulin de Voldano, c'était assez émouvant, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'adieu sur cette chaîne, toutes les liens sont dans la description. Mais aujourd'hui nous sommes là dans le Serge Podcast. Mais qu'est-ce que le Serge Podcast? Serge, pas quand même, ça fait beaucoup de Serge Podcast, vous devrez commencer à savoir, le Serge Podcast est un podcast audio où on revient sur les shows télévisés de la WWE, mais aussi bientôt de la AEW. Aujourd'hui, nous parlons de SmackDown du 17 septembre 2019, un show 100% basé sur l'histoire. Nous allons parler de ce show point segment par segment, en mettant notre petit commentaire à chaque fois. Nous sommes ici dans le Serge Podcast. On se retrouve juste après le générique. Give me what I want! That's not what I want! Give it to me! Give me what I want! I'm not there with you! It should have been me! Let's do this! Good Lucho. This is the house that AJ Styles built! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Ce SmackDown Live s'ouvre avec un six-man tag classique de la WWE et première bonne chose, l'alliance entre Randy Orton et les Revival n'est pas terminée. C'est très bon pour les Revival, ça qu'ils vont peut-être enfin avoir le règne de champion qu'ils méritent depuis le début, parce que je reviens sur ce que j'ai dit, mais je trouve que les Revival sont l'une des meilleures équipes de la WWE actuellement. Et à vrai dire, par contre, ce match pour un six-man tag, c'était très bon. Le match était rempli d'action, chaque homme a eu son instant de bravoure, les spots s'enchaînaient. Et finalement, c'est Kofi Kingston, notre champion WWE, qui parvient à contrer la prise de finition des Revival avec un double DDT. Puis c'est Wood qui place un magnifique diving elbow sur Scott Dawson pour laisser notre champion WWE terminer le match avec un Trouble in Paradise pour le compte de 3. Et c'est un très bon match pour ouvrir le show, Le New Day va célébrer sa victoire, mais est coupé tout de suite par la musique de Brock Lesnar. Oui, Brock est de retour après sa défaite face à Rollins à SummerSlam. Nous savons tous pourquoi il se pointe à SmackDown devant Kofi Kingston, nous le redoutions, mais quelque part je pense que nous l'attendions aussi. Et effectivement, Paul Heyman qui accompagne Brock prend le micro, fait son baratin habituel et propose à Kofi de défier la bête dans un match pour le titre WWE lors du tout premier SmackDown sur la Fox. Excusez-moi, il y a des coups de vent donc les portes claquent. Kofi répond qu'il avait fait une promesse après sa victoire à WrestleMania, il avait promis qu'il serait un champion combattant. Il va donc honorer cette promesse en acceptant le défi de Brock Lesnar. Et Brocky va rigoler. Brocky, ça le fait sourire le fait que Kofi dise que c'est un champion combattant. Donc il va pour lui serrer la main, mais là, il l'attrape par les épaules et lui place un monstrueux F5 qui est un autre champion sur le sol. Et il fait ça avant de quitter l'arène avec son manager. Et écoutez, je pense qu'on peut tous dire à Kofi de profiter de ses derniers jours en tant que champion WWE. Lesnar va devenir champion lors du premier SmackDown de la Fox. C'est une certitude. Est-ce une mauvaise chose? C'est incroyable de m'entendre dire ça, mais je ne pense pas. Le règne de Kofi s'estompe de jour en jour et je dois admettre que les matchs de Lesnar sont en général bien meilleurs que ceux de Kofi. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Lesnar, il parvient à donner un véritable prestige au titre qu'il porte. Et vaincre Brock Lesnar, c'est quelque chose d'immense à WWE, donc on va vraiment créer de nouveaux babyface quand Brock va être champion, ce qui peut être vraiment intéressant. Maintenant, la crainte que l'on peut avoir, c'est que la fédération fasse exactement les mêmes erreurs que dans le passé. En l'occurrence, une non-présence à trop de shows hebdomadaires, ainsi qu'une durée de règne beaucoup trop longue. Et j'espère que ce ne sera pas le cas. Je verrais bien Brock champion jusqu'au Royal Rumble, par exemple, ou voire jusqu'à WrestleMania. Mais pas plus. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Je suis curieux. J'aurais peut-être aimé voir quelqu'un d'autre battre Kofi plutôt que Lesnar, mais bon. Ce sera la bête. Et encore une fois, c'est peut-être pas une si mauvaise chose, après tout. On a une petite interview d'Eric Rowan qui fait face au meilleur commentateur catchesque de la sphère, qui est Michael Cole, évidemment. Donc Michael va poser plusieurs questions à Rowan et Rowan va répondre à ces questions en expliquant que ce qu'il veut, c'est être respecté. Que Daniel Bryan et Roman Reigns, le gros chien, doivent apprendre à le respecter. Il montrera pourquoi ce n'est pas un suiveur, mais bel et bien un leader.
Les promos de Rowan sont ok, elles font, je dirais quand même, un peu cartoonesque, avec sa grosse voix et les intonations faussement méchantes qu'il propose. Mais le message est passé. Le message est passé, c'est le plus important. Je suis content que Rowan ait un push avec Harper. On se dirige clairement sur une rivalité Harper-Rowan contre Bryan et Roman Reigns. Pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Laissons voir. Mustafa Ali contre Shinsuke Nakamura est notre prochain match. Si vous n'étiez pas au courant, Mustafa Ali était en rivalité avec Nakamura avant. C'était un programme que la WWE construisait. Mais pour je ne sais quelle raison, ils ont arrêté cette storyline pour remplacer Mustafa Ali par le Miz. C'est donc le Miz qui a eu le droit à un match correct à Clash of Champions. Et maintenant, le programme reprend. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça. Ali, on va dire qu'il a attendu sagement son tour dans les coulisses. Puis là, Miz lui a dit ah ouais, c'est bon, j'ai perdu, tu peux y retourner maintenant. Vas-y, bonne chance, poteau. Putain, je comprends pas pourquoi ils ont pris cette décision, mais bon. Donc Ali de retour dans cette rivalité. C'est... Avant le match, Sami Zayn continue à emmerder le monde en provoquant Mustafa Ali et en faisant des caisses pour présenter le champion intercontinental. Mustafa Ali va commencer à se méfier quand les deux bâtards vont monter sur le ring, puis le match commence et Nakamura se fait directement disqualifier quand Zayn attrape la jambe de Mustafa Ali. Le japonais il s'en bat la race, il place un Kinshasa sur son pauvre adversaire avant de quitter le ring. Alors, malgré ce non-sens total de storyline que j'ai évoqué précédemment, je suis quand même content que Mustafa Ali soit de retour dans un programme pour intercontinental. J'ai hâte de voir leur match pour le coup qui peut être génial, mais encore une fois, tout ça aurait dû arriver à Clash of Champions. C'est pas voir tout ce baratin avec The Miz qui a coupé la rivalité en plein milieu, alors que voilà, on aurait pu avoir un programme qui était bien construit du début à la fin. Là, on reprend un peu d'un coup sec comme ça, sans aucune raison, mais voilà, ils vont sûrement faire un bon match, on attend de voir. Et justement, pendant la sortie de Nakamura, on voit Kevin Owens, qui s'était fait virer la semaine dernière par Shane, arriver dans le public de SmackDown. Il va prendre place auprès de la foule pour assister au show tranquillement comme un bon spectateur. Shane va s'en rendre compte en coulisses et décide de monter sur le ring, mais il va se faire couper par un arbitre qui lui remet un dossier que Shane va lire et qui va énerver ce dernier. Shane va donc arriver sur le ring avec le fameux dossier et une armée de 5 hommes de main. Il va prendre un micro et inviter Kevin à monter sur le ring car il doit s'expliquer concernant ce fameux dossier. Kevin va monter sur le ring à une vitesse folle et prend à son tour un micro. Le dossier en question est en fait un contrat stipulant que si Kevin gagne un match contre Shane, ce dernier doit lui verser une somme de 25 millions de dollars, c'est pas une blague, rien que ça. Et voilà où on en est. Kevin va donc prendre ce micro et expliquer que Shane a ruiné les shows de la WWE pendant des semaines, ainsi que sa vie, quand il a décidé de faire de Kevin sa cible principale. Il tenait Kevin par les couilles, mais l'a quand même fait virer alors que ce dernier a fait tout ce que son boss voulait. Il était littéralement de son côté la semaine dernière lors du match face à Chad Gable, mais Shane a quand même trouvé le moyen de perdre en se faisant humilier par la même occasion. Kevin a dû mettre de côté sa fierté pour aider sa famille et s'est pourtant fait virer. Donc maintenant, tout ce que Owens veut, c'est blesser Shane. Kevin a respecté les ordres de Shane pendant des semaines, mais l'autre n'en a pas fait autant. Donc Kevin a une cause légitime en faveur de son contrat. Mais il n'y a pas qu'une histoire d'argent dans le contrat. Si Kevin gagne, il pourra regarder son boss droit dans les yeux et le virer définitivement. La foule explose et Kevin quitte l'arène via cette dernière. J'ai pas mal aimé ce segment. Bon, en vrai, j'aimerais que les histoires avec Shane cessent, mais la WWE est en train d'écrire quelque chose de réaliste, avec de grosses guillemets. Il faut pas trop se poser de questions quant au pouvoir de Kevin pour mettre en place un contrat pareil, mais bon, pourquoi pas. Ils vont sûrement s'affronter à Hell in a Cell et j'espère que ce sera pour la dernière fois. On a un nouveau match, Charlotte affronte Sasha Banks. Sasha est accompagnée de la championne de SmackDown et amie Bayley. Le match a donc lieu et bon, malgré les qualités athlétiques de Charlotte qui est quelque chose d'incroyable, j'ai quand même beaucoup de réserves sur le booking de ce match. Charlotte a été ultra dominante du début à la fin, faisant de Sasha Banks un adversaire en carton, que cette dernière va affronter Becky dans un... Alors que je veux dire que elle fait de Sasha Banks un adversaire tout pourri, alors que Sasha va quand même affronter Becky dans un match pour le titre. Elle doit être bien construite. Mais non, là quand je dis que Charlotte était ultra dominante, c'est vraiment ultra dominante. Sasha a pas pu en placer une du match. Bon, j'ai pas trop compris la décision, mais bref. Alors que Sasha était sur le point d'abandonner, Bayley vient la sauver et commence à stomper Charlotte brutalement. Mais c'est Carmella
qui vient sauver la reine. Ouais, Carmella, pas Becky, hein, non, Carmella. Et à elles deux, elles vont foutre Sasha et Bayley dehors sans que ce dernier ne puisse rien faire du tout. Et encore une fois, paye ta menace, hein. 3 shows d'affilée où elles se font dominer. Ça commence à être chaud quand même, ça commence à être tendu. Bon, on se dirige sûrement vers un programme Bayley contre Carmella. J'ai pas du tout envie de voir ça. Bref, c'était pas une très très bonne écriture. Je vois pas trop intérêt de faire perdre Sasha Banks de la sorte, mais bon. On va passer, hein. Et nous sommes donc arrivés à la moitié de ce Serge Podcatch. Juste après l'interlude musicale, nous allons revenir sur le couronnement de Baron Corbin, donc restez connectés. Nous sommes donc à l'interlude musicale et qu'est-ce qu'on va écouter ? On a écouté il n'y a pas si longtemps le remix d'Ivan Martin. Je me suis dit, pourquoi pas écouter l'original ? Pourquoi pas écouter l'original musique Ivan Martin de Voldano ? Une vieille musique donc où je prête ma voix à la chanson avec mon frère Dino. Encore une fois, c'est peut-être un hommage parce que je suis avec mon frère et j'ai envie d'avoir un peu de nostalgie. Et en ayant fait partie de cette musique, je veux vous la présenter. Je vous offre donc Ivan Martin de Voldano. On écoute ça. Un. Ivan Martin. 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 Martin. Ivan. Ivan Martin. Ivan Martin. Ivan Martin. Martin Matin. Martin. Ivan. Ivan Martin. Ivan Martin. Ivan Martin. Ivan Martin. Ivan Marty. Ivan Marty. Va Ouais, c'est ça. nous Marie. Ivan Martin. Ivan Martin. Martin. Ivan. Vous. Ivan. Ivouli Marty. Ivan Martin. Vali Mou. Vali Marty Mou. Ivan Martin. Ivan Martin. Ivan Martin. Ivan Martin. Ivan Martin. Durandal. Elle rentre dans la tête, hein. Elle rentre dans la tête, mais quel plaisir, je vais vous dire. Quel plaisir vous allez avoir à chanter Ivan Martin quand vous marchez dans la rue juste après avoir écouté ce Serge Podcast. Poursuivons ce show de SmackDown avec le couronnement du baron. Notre bon vieux baron, devenu roi, a droit à sa cérémonie de couronnement. Il obtient donc une cape et une couronne et délivre une promo. Il dit qu'il n'était pas le roi que les gens voulaient, mais le roi dont ils avaient besoin. Baron Corbin est en réalité Batman, c'est confirmé. C'est exactement la même ligne que dans The Dark Knight, c'est la même ligne. Il emprunte des phrases à Christian Bale, à Batman. Pourquoi pas, c'est le baron, il en a rien à péter. Il est dominant et juste, et invite son ultime adversaire, Chad Gable, à rejoindre le ring. Le roi baron va alors enchaîner les jeux de mots moisis sur la petite taille de Gable avant de se faire rect par ce dernier. Chad est vraiment en run sur ces jeux de mots et va se mettre à casser tous les accessoires du baron. Son trône, son sceptre, sa cape et même sa couronne. Et Corbin va regarder son couronnement se faire détruire, il va pleurer comme un gros bébé. Vraiment, il a pleuré comme un bébé, le bébé baron. Hashtag bébé baron Corbin. Et oui, du coup, Chad n'a pas fini avec Corbin et les deux vont sûrement se réaffronter au fil des semaines et j'ai adoré ce segment. Déjà, alors, malgré tout ce qu'on a pensé, il y a une réalité. Baron Corbin avec la gimmick du roi, ça fonctionne de ouf. Le voir avec sa couronne et sa cape, c'est à la fois ridicule et fantastique. Le gars, il en peut plus, il sent plus. Il est dans la stratosphère, le mec. Avec tous ses accessoires, là, il se prend pour le maître du monde. Mais c'est génial. Et surtout, il va pouvoir rester sur le devant de la mid-card avec cette rivalité. Et j'espère que Chad Gable va pouvoir battre Corbin pour que son personnage puisse continuer d'évoluer. Enfin, c'était un très très bon point de ce SmackDown. J'ai adoré Chad Gable, j'ai adoré Baron Corbin dans ce segment. Donc, gros point fort. Et on arrive maintenant au match inutile typique d'un show de la WWE avant le main event. Les Heavy Machinery contre la B-Team. Et les Heavy Machinery vont déboîter la B-Team. Excusez-moi. Donc Otis va faire un truc bizarre et je dis yeah! Enfin voilà, c'est du Otis et du Tucker, quoi. C'était sympa, passons, c'était un peu inutile, bref. Et c'est l'heure du main event, qui n'est rien d'autre
qu'un segment. Oui, le dernier match était Heavy Machinery contre la B-Team. On va avoir droit à un segment comme Main Event qui a intérêt à être à la hauteur. Daniel Bryan monte sur le ring avec un micro et explique qu'il n'a jamais menti à personne. Et Daniel est vraiment offusqué du comportement de son ancien partenaire. Il va dire des choses du genre « Je ne te respecte pas, Rowan, vraiment ? J'ai été le premier à te voir, à voir le potentiel que tu avais. Tu étais mon partenaire, mon égal, mais aussi mon ami. » Et sur ces paroles, Eric va rejoindre Daniel sur le ring et va répondre ceci. « J'en ai marre d'entendre de telles conneries. Tu ne t'es jamais demandé ce que je ressentais quand j'étais dans ton ombre, Daniel. Tu ne te sentais pas respecté ? Pourquoi as-tu rien fait pour que ça s'arrête ? Tu m'en as jamais parlé. Tu sais quoi ? Tu ne pouvais pas faire pire que me mentir et me trahir, Rowan. » Bref, Bryan va commencer à s'emporter, mais Harper va sortir de nulle part et va mettre à terre le pro-vegan. Les deux nouveaux partenaires commencent à martyriser le pauvre Bryan, mais le gros chien, Roman Reigns, vient faire la save. Malgré sa défaite ce dimanche, Roman n'en a pas fini avec le géant barbu. Il n'en a pas fini, et il commence à lancer des offensives, mais la réalité le rattrape, il ne peut rien faire à seul contre deux. Les deux géants vont donc finir le show, dominant, en faisant passer Daniel Bryan, une nouvelle fois, à travers la table des commentateurs. Eh bien, j'ai envie de dire que l'histoire suit son cours. L'histoire suit son cours. Rien de très incroyable, mais rien de catastrophique non plus. Rowan continue d'être dominant, avec maintenant Luke Harper en soutien, et Daniel Bryan se dirige de plus en plus vers un face turn, en s'allant peut-être à Roman Reigns. Nous aurons sûrement un match tag team à une seule, et ouais, encore une fois, pourquoi pas. L'histoire prend une direction plus simple, mais c'est pas plus mal quand on connaît les capacités d'écriture de la WWE, hein. C'est pas plus mal. Eh bien, on a déjà fait le tour. C'est l'heure du bilan. Et c'est un SmackDown qui était orienté à 100% sur l'histoire. Des nouvelles rivalités se sont lancées, d'autres sont remis sur le devant de la scène, et on peut maintenant prédire les futurs matchs de Hell in a Cell. On va sûrement avoir Mustafa Ali qui va affronter Nakamura, Kevin Owens qui va sûrement avoir une ultime confrontation face à Shane McMahon, Carmella qui sera peut-être la future adversaire de Bayley, Chad Gable qui aura aussi peut-être une revanche face au Baron, et on va peut-être aussi avoir une alliance entre Daniel Bryan et le gros chien qui va avoir lieu. Bref, on est mis sur la piste des prochains shows qui vont venir. Mais encore une fois, l'annonce qui nous fait vibrer, l'annonce que l'on attend, dont on a peur, mais qu'on attend aussi, c'est l'annonce du prochain match de Kofi Kingston. Kofi Kingston contre Brock Lesnar, dans le main event sûrement du premier show de SmackDown sur la Fox pour le titre WWE. Et c'est de loin le match que j'attends le plus, qui marquera aussi sûrement la fin du règne de notre champion. C'était Serge Voldan, vous venez d'écouter le Serge Podcast. N'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes disponibles dans la description et à télécharger les albums de Voldano si les musiques de ce dernier vous plaisent. C'était Serge Voldan, on se retrouve demain pour parler de NXT avec le premier NXT en fait de 2 heures qui va passer à moitié sur le network et à moitié sur la télé. Donc il va sûrement se passer pas mal de choses, on a beaucoup de matchs que j'avais annoncés qui me hype de dingue. On verra bien tout ça. On se retrouve demain, c'était Serge Voldan. Bisous les Voldanites.